Nous sommes de plein pied dans la page culture de ce journal. Je vous l'annonçais en début du journal. Nous recevons sur notre plateau Marie-Laure Ngouran, notre envoyée spéciale en Russie, où la ville historique de Grand Bassam a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonsoir. Bonsoir David. Alors pour être précis, qu'est-ce qui a été inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO? Est-ce le quartier France de Grand Bassam ou la ville de Grand Bassam? Alors, ce qu'il convient de préciser ici, c'est la ville historique de Grand Bassam qui a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Et quand on parle de ville historique, cela prend en compte le quartier France et le village Unzima. Alors, d'accord. Alors, qu'est-ce qui a milité en faveur de cette inscription? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la ville historique de Grand Bassam répondait à un critère clé, la valeur universelle exceptionnelle. Oui. Alors, pour bien expliquer, l'UNESCO a retenu 10 critères. Mais pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut remplir au moins un des 10 critères. Ah ouais. Et dans le cas de la ville historique de Grand Bassam, sur les 10 critères, nous avons pu remplir le critère 3 et le critère 4, parce que retenons que la ville historique de Grand Bassam est un bien culturel. Tout à fait. Et donc pour le critère 3, il s'agissait donc d'apporter un témoignage unique sur une tradition ou une civilisation. Et la ville historique de Grand Bassam incarne bien 2 civilisations. On a la civilisation européenne, incarnée donc par les colons, et on a la civilisation africaine incarnée par le peuple Nzima. Et ce qui fait l'originalité, c'est la cohabitation harmonieuse entre ces 2 peuples, entre ces 2 civilisations. Et puis on a le critère 4. Le critère 4, la valeur qu'on propose pour être inscrit sur, enfin, le site qu'on propose pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site-là doit avoir une valeur architecturale unique. Et quand on regarde la ville historique de Grand Bassam, et bien sûr, c'est l'aspect monumental. Et tous ces 2 critères-là, la ville historique de Grand Bassam les a bien remplis. Et c'est ce qui a valu l'inscription sur la liste, cette prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, vous étiez sur place en Russie, alors peut-être que... Oui, nous allons partir, nous allons voir donc en image l'ambiance qui a prévalu à Saint-Pétersbourg, cette salle musée. On y va. Saint-Pétersbourg, vendredi 29 juin, 5e jour des travaux du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la salle musée du Palais Tauride, on épluche l'ordre du jour consacré à l'inscription des sites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 36 pays sont en liste, dont la Côte d'Ivoire avec la ville historique de Grand Bassam. Mais c'est la Palestine qui ouvrira la marche des dossiers d'inscription avec le lieu de naissance de Jésus, l'église de la Nativité et la route de pèlerinage Bethléem. Les 21 membres du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, chargés d'évaluer les différentes candidatures, n'arrivent pas à s'accorder sur le dossier de la Palestine. Alors on procède au vote pour départager les avis. Finalement, c'est la majorité qui l'emporte et la décision est adoptée. Le site proposé par la Palestine est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sera également inscrit le site de l'évolution humaine du Mont Carmel, les grottes Nahal, Meharod, Wadi El Mougara d'Israël. La Côte d'Ivoire est le 8e dossier. Le site proposé, la ville historique de Grand Bassam. Dans la salle musée, il est presque 18 h. La délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Culture et de la Francophonie est optimiste. Grand Bassam a les atouts pour convaincre les 21 membres du comité faisant office de jury. Environ une demi-heure de débat. On serre les poings du côté de la délégation ivoirienne. De l'optimisme à l'anxiété et finalement, la décision tombe. La ville historique de Grand Bassam est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'effervescence, l'émotion est à son comble. Mon premier mot, c'est toute la joie qui anime toute la délégation de la Côte d'Ivoire d'avoir réussi à inscrire Grand Bassam sur la liste du patrimoine mondial. Nous voulons dire merci à tous les pays membres du comité qui nous ont soutenus. Dire merci à la Russie qui a porté bonheur à la Côte d'Ivoire. C'est l'émotion. Je n'ai pas les mots. C'est une grande joie. C'est une victoire pour tous les Ivoiriens. On dédie cette inscription à tous les Ivoiriens.
Ivoiriens qui sont Ivoiriens dans le cœur, Ivoiriens de partout. C'est leur victoire. On a souffert pendant pratiquement 6 ans pour pouvoir inscrire ce dossier. Je remercie plus de 6 ans, 10 ans. On se bat. Il y a des personnes qui sont décédées. Le maire Moulot qui s'est battu jusqu'au dernier moment, il n'a pas pu bénéficier de cette joie que nous vivons aujourd'hui. Ce que je reçois aujourd'hui, c'est aussi pour la mémoire du maire Moulot. C'est tout Bassam, toute la ville de Bassam qui est satisfaite, qui est réconfortée. Mais pour en arriver là, que de chemin parcouru. Pas de répit pour le ministère de la Culture et de la Francophonie qui a multiplié rencontres et discussions en privé à Saint-Pétersbourg en Russie. Cet acharnement au travail des Ivoiriens n'est pas passé inaperçu. Déjà, félicitations pour ce qu'on peut appeler une victoire, parce que c'est un travail dur de préparer un dossier pour inscrire un site sur la liste du patrimoine. Donc ce travail énorme a été reconnu par les 21 pays membres. L'inscription de la ville historique de Grand Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO demeure un instrument de fierté nationale, de rayonnement culturel international. La ville historique de Grand Bassam porte désormais le label UNESCO, véritable attraction donc pour les touristes de toutes catégories. Pour être inscrit sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut répondre à au moins un des 10 critères retenus par le comité. Les biens culturels requièrent 6 critères et les biens naturels 4. Dans le cas de la ville historique de Grand Bassam, qui est un bien culturel, 2 critères ont été respectés. La valeur universelle exceptionnelle a fini par convaincre les membres du comité du patrimoine mondial. La ville historique de Grand Bassam est le témoin de 2 civilisations occidentales incarnées par la présence des colons et l'autre africaine, à savoir le peuple Nzima. Ce qui fait l'originalité, c'est la cohabitation harmonieuse entre ces 2 peuples. Le dernier critère qui a valu à Grand Bassam son inscription sur la liste du patrimoine mondial, c'est son paysage architectural construit dans un environnement marécageux. Un paysage dans lequel on distingue le quartier colonial caractérisé par un couvert végétal avec un alignement d'arbres le long des rues, le village Nzima qui entremêle à la fois 3 habitats, l'habitat d'influence coloniale, l'habitat moderne et l'habitat traditionnel. Tout un charme qui vaut aujourd'hui à la ville historique de Grand Bassam d'être décrétée capitale touristique et culturelle de la Côte d'Ivoire et donc de figurer sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, Marie-Laure, avant de vous laisser partir, et que gagne la Côte d'Ivoire avec cette inscription? La Côte d'Ivoire gagne beaucoup. C'est d'abord une fierté nationale que de porter désormais le label UNESCO. Et comme on le dit, on figure désormais sur la liste du patrimoine mondial. Ça veut dire que la ville historique appartient désormais à l'humanité. Et pour nous, c'est pareil, c'est une ouverture désormais sur le monde, sur la scène internationale pour la Côte d'Ivoire. Et puis, ça attire aussi les touristes parce que ce qu'il faut retenir, il y a des touristes qui ne s'intéressent ou bien qui ne visitent que des sites qui sont inscrits uniquement sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui est un avantage, un grand atout pour la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est un héritage que nous léguons. Parce que la valeur qu'incarne la ville historique de Grand Bassam est un héritage que nous léguons non seulement à la génération présente, mais également à la génération future. Marie-Laure Ngoran était notre envoyée spéciale en Russie où la ville historique de Grand Bassam a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.